Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la huitième loi du pouvoir du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Donc, de ce livre. Quelle est cette loi? Comment elle s'énonce? Obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur ce que Robert Greene a dit dans son livre. Le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur les gens et les événements est difficilement supportable. L'impuissance rend malheureux. Personne ne réclame moins de pouvoir. Tout le monde en veut davantage. C'est un petit résumé des raisons pour lesquelles je partage ces lois, tant pour vous, mais aussi pour la connaissance, pour partager ce que j'ai appris. Obligez votre adversaire à battre sur votre propre terrain. Voici comment s'explique la huitième loi du pouvoir de Robert Greene. En d'autres termes, vous devez appâter vos ennemis à ce qu'ils puissent abandonner leurs plans pour qu'ils viennent à vous, que ce soit dans un milieu professionnel ou traditionnel, familial. Vous devez appâter vos ennemis et cela, il faut user de ruse, il faut être malin. Il faudrait que vos ennemis ressentent des émotions parce que l'être humain est un être mi-rationnel, mi-émotionnel. Il faudrait donc que la partie émotionnelle de vos ennemis soit plus grande que la partie rationnelle pour que vous puissiez dominer la situation au moment voulu. Et cette loi, elle s'applique pas particulièrement dans le monde auquel on vit en ce moment, parce que notre monde, le 21e siècle, est spécial. Mais on pourrait le dire autrement dans des relations interpersonnelles avec d'autres personnes. Par exemple, si vous voulez qu'une personne soit intéressée par vous, eh ben vous devez mettre en place des plans pour qu'il puisse venir à vous. Mais à contrario, cette loi ne fonctionne pas toujours. C'est parce que si vous usez d'ingéniosité, de ruse, et que vos adversaires se vident complètement de leur énergie, il est préférable à vous de vous déplacer vers cette personne pour finir le travail, en quelque sorte. Ça me fait penser, quand j'ai lu cette loi, à la réunion qui s'est passée à la Maison Blanche avec Donald Trump et le président et les différents présidents. Que ce soit le président de l'Afrique du Sud, que ce soit le président de l'Ukraine. Ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump a attiré son adversaire. Je saurais dire si c'était un adversaire ou pas, mais a attiré la personne qui l'intéressait dans son territoire. Ce qui a fait que la personne était non seulement intimidée par Donald Trump, mais aussi la personne ne savait pas où est-ce qu'elle était en fait, comment dirais-je, était en milieu hostile, était dans un milieu hostile et donc avait de l'anxiété, avait des émotions par exemple, avait de la colère, avait de la peur. C'est pour cette raison que Donald Trump avait facilement dominé la situation dans cette Maison Blanche. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres, aussi subtils soient-ils. Il y a des manipulateurs partout et il n'y a pas qu'en politique, même parmi nous, dans notre monde. Il y a dans notre monde professionnel, dans notre travail. Par exemple, nos directeurs ou bien nos managers qui usent de ruses pour manipuler leurs employés et ça sans que personne ne sache en fait. C'est ainsi que donc que s'énonce cette loi. Obligez votre adversaire à se battre sur votre territoire. Donc un milieu que vous connaissez, un milieu dont vous avez l'habitude et que votre adversaire n'est pas habitué. Cela va donc le déstabiliser et vous pourrez gagner la bataille. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la neuvième loi du pouvoir. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans une playlist que je vais mettre ici. Et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.